Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Allez, énergie principale pour vous les scorpions. La reine de coupe. La reine de coupe. On y reviendra après. Allez, scorpion sentimental pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? 2 d'épée. 4 de coupe. 9 de bâton. Ouais. Allez. Valet de bâton. Pape. Ouf, 3 d'épée. En dos de paquet, j'ai quoi? Ouh, j'ai le cavalier de coupe. Ah, cavalier de coupe. Ok. Bon, j'espère que vous voyez tout. Alors, pour vous les scorpions, l'énergie principale de cette guidance sentimentale pour ce mois de novembre, c'est la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle peut se laisser submerger par ses émotions et ne plus être... comment je pourrais dire? Oui, elle peut se laisser submerger, aveugler par ses émotions. Ouais. Elle peut aussi, la reine de coupe, devoir poser des limites claires. Ouais. Ouais, poser vraiment des limites claires. Après, avec la reine de coupe, il peut y avoir une connexion émotionnelle intense avec quelqu'un. Ouais. Il faut s'exprimer avec la reine de coupe, exprimer ses sentiments. Ne pas garder ce que l'on a sur le cœur non plus, avec la reine de coupe. Ouais. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin de comprendre. Alors j'ai le 2 d'épée. Bon. Alors le 2 d'épée, c'est le fait de devoir prendre des décisions. C'est ça le 2 d'épée. On doit faire un choix, on doit prendre des décisions. Alors on peut hésiter avec le 2 d'épée. Par exemple, partir ou rester dans la relation. On peut devoir prendre cette décision, enfin on essaie peut-être de prendre cette décision depuis un certain temps et on n'y arrive pas. Ouais. On se trouve bloqué. Oui, on est vraiment... la décision est difficile, on se trouve bloqué, on hésite. Alors, on hésite entre 2 possibilités, je l'ai dit, rester ou partir. Parfois, avec le 2 d'épée, bon, on peut hésiter entre 2 personnes, mais bon. Bon. Alors, sous le 2 d'épée, eh bien, j'ai le 4 de coupe. Ah ouais. 4 de coupe, c'est la carte de l'insatisfaction. La déception, la satisfaction, je suis désolée, j'ai un chat qui tourne là autour. La déception, la satisfaction... le 4 de coupe, c'est vraiment réfléchir. Ouais. Alors, est-ce qu'on réfléchit de son côté? Avec le 4 de coupe peut dire attention à ne pas vous couper de votre partenaire. On a besoin de faire le point. Je pense qu'on est déçu de cette relation. Ouais, on est blasé, on est plus motivé, quoi. On a vraiment, oui, besoin de faire le point sur ce que l'on attend de cette relation. C'est pareil, pour pouvoir l'exprimer clairement à son partenaire. Ouais. Alors j'ai le 9 de bâton. Bah ouais, le 9 de bâton. Bah, le 9 de bâton, on peut désespérer avec le 9 de bâton. Hein. On peut effectivement complètement désespérer. Hein. Et ouais. L'œuf de bâton dit qu'il faut se méfier justement du désespoir. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de contrariétés, moi, dans cette relation. Il y a
y a quelque chose qui ralentit un choix, c'est possible. Mais c'est vraiment là, c'est comme si on était découragé. On était découragé dans cette relation, ouais. On doit surmonter quelque chose. Le 9 de bâton dit qu'on est assez fort pour aller de l'avant. Oui, on est fatigué. On peut avoir été blessé aussi hein, avec le 9 de bâton dans cette relation. Mais c'est ne pas abandonner. C'est la puissance de la volonté, le 9 de bâton. On est assez fort pour aller de l'avant. On est assez fort pour surmonter les difficultés. Hein. Peu importe le choix que vous ferez, bien évidemment. Alors j'ai le valet de bâton. C'est vraiment ce besoin de changement, le valet de bâton. Ah ouais. Ça vous encourage aussi à vous exprimer. Ça peut être des messages, hein, le valet de bâton, hein, des messages inattendus, des nouvelles inattendues, hein, c'est possible. Ça peut être quelqu'un d'immature aussi, hein, le valet de bâton. On a peut-être marre de l'immaturité de son partenaire. Hein. Mais il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. Le valet de bâton, on peut être en face de quelqu'un. Pousse-toi, loulou. On peut être en face de quelqu'un, peut-être qui n'a pas tenu de ses promesses, qui a un comportement un peu lâche. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'avez pas le courage, pour certains scorpions, de prendre une décision par rapport à cette relation. C'est compliqué. Est-ce que vous avez peur de prendre des risques? Oh, je suis désolée. Est-ce que vous avez peur de prendre des risques en sortant de cette relation? Alors j'ai la carte du pape. Alors oui, on peut trouver un compromis, on peut être sur la voie de la réconciliation si on le souhaite avec la carte du pape. C'est l'engagement. Est-ce que vous voulez rompre cet engagement? Est-ce que oui, vous hésitez à rompre cet engagement? Ouais. Je pense que là, vous êtes sérieusement contrarié, moi. Vous êtes sérieusement contrarié. Est-ce que vous hésitez à vous réconcilier? Est-ce que vous... On le recouvrira. J'ai le 3 d'épée. Bon, bah, le 3 d'épée, effectivement, on a pu être trahi. Le rejet, la tristesse, la solitude, le chagrin, la trahison, la relation qui se brise. Il y a vraiment une période de tristesse, de remise en question pour certains scorpions hein, dans cette relation. Après, avec le 3 d'épée, oui, il peut être très difficile de mettre fin à cette relation. Peut-être, je suis désolée, peut-être difficile de se confronter à la réalité. Ouais. Compliqué, très compliqué. Alors, en dos de paquet, j'ai ce cavalier de coupe. Bon. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolée. Attends, 2 secondes, je le descends parce que... Allez, viens, Loulou. Parce que là, ça suffit maintenant. Désolée, cavalier de coupe. Cavalier de coupe, cavalier de coupe. Pardon. Cavalier de coupe, je pourrais vous dire que c'est le prince charmant. Bon. Là, bon. Moi, je pense que le cavalier de coupe, il demande... Alors, soit c'est le fait d'identifier les besoins amoureux et émotionnels que votre relation ne couvre plus ou ne couvre pas. Amener peut-être plus d'échanges si on souhaite relancer la relation. Après, le cavalier de coupe, ça peut être le fait qu'il y a une tierce personne qui s'invite dans votre couple. Ouais. Il peut y avoir une tierce personne qui s'invite dans votre couple, qui essaie de vous séduire, qui essaie peut-être de séduire votre partenaire. C'est une possibilité. Ouais, ok. La justice. Regardez les choses en face. Regardez une situation pour ce qu'elle est vraiment. Regardez cette relation pour ce qu'elle est vraiment. Regardez votre partenaire pour ce qu'il est vraiment. Elle est implacable, hein. Elle tranche. Je ne vais pas dire... Oui, si, elle tranche. Si, c'est ça. Elle tranche. Elle regarde les choses en face et elle tranche la justice. Elle prend des décisions. Vous avez besoin de prendre des décisions, les scorpions, dans une relation. Ouais. Je pense que là, il y a une relation qui n'est plus très équilibrée. Ça peut indiquer la dissolution hein, de liens administratifs par le biais d'un divorce, hein, ou alors toute démarche qui acte la séparation, hein, la justice, bien évidemment. Mais je pense que là, il y a vraiment des scorpions qui sont déjà dans un processus de peser le pour et le contre.
Donc, rester ou partir. Il faut, avec la justice, poser un jugement objectif sur votre relation, sur cette situation. Ouais. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les scorpions. Je vais recouvrir ce 2 d'épée déjà pour commencer. 2 d'épée pour les scorpions. Oh là là, ouais. Ouais. Le 8 d'épée sur le 2 d'épée. Ouais, donc il y a un choix à faire, mais vous n'arrivez pas à faire ce choix. Il faut que vous dépassiez vos peurs pour faire ce choix. C'est comme si vous imposiez des limites, vous vous sentiez piégé, vous vous sentiez coincé, incertain du choix à faire, oui. C'est vos pensées qui vous emprisonnent avec le 8 d'épée. Vous n'arrivez pas à quitter votre partenaire. Vous avez peur de quitter votre partenaire. Peut-être parce qu'on se laisse aveuglé par ses sentiments, par ses émotions, on n'arrive pas à poser des limites claires. Vous avez peur. Il y a beaucoup d'insécurité et de doute dans votre esprit. Vous vous sentez coincé dans cette relation. Vous n'y arrivez pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Je vais recouvrir ce 4 de coupe. Et pourtant, vous êtes déçu. Vous êtes démotivé. Vous vous ennuyez pourtant dans cette relation avec le 4 de coupe. Après, c'est un des 2 partenaires. Hein. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre. Mais je recouvre le 4 de coupe pour vous, les scorpions. Non, j'en ai 2, je ne les prends pas. Je recouvre le 4 de coupe pour les scorpions. Oh, je vous la montre. Hein. Alors, j'en ai 2, je ne les prends pas, mais le 4 de coupe revient. Vous avez vraiment besoin de faire le point, hein, les scorpions, là. On a besoin de faire le point. Voilà. Pop, 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 pop. Ok. As d'épée. Et ouais. Ouais. Vraiment besoin d'analyser cette situation, d'y réfléchir. Ouais. 5 d'épée avec le 4 de coupe. Alors oui, je l'ai dit, hein, on est déçu de la situation, déçu de la relation, déçu de son partenaire. Alors ouais, avec le 5 d'épée, effectivement, on peut être il peut y avoir des tensions, des conflits dans cette relation, de l'hostilité. On a pu être très blessé, et peut-être que quelqu'un veut recoller les morceaux, mais peut-être que l'autre ne veut pas, ne veut plus, parce qu'on a été trop blessé, ouais. Ouais. Infidélité, c'est possible. Ouais. Il est possible aussi que d'autres personnes, il est aussi possible que d'autres personnes essaient de saboter votre relation aussi. Hein. C'est aussi une possibilité, hein, que d'autres personnes essaient de saboter cette relation, mais elle est en difficulté, cette relation. Il faut s'écouter. On doit mettre les points sur les i. Si on souhaite réparer la relation, bah peut-être qu'il faut pardonner. Peut-être aussi que quelqu'un doit accepter la responsabilité de ses actes. Et ouais. Et c'est peut-être pas le cas. Peut-être que quelqu'un, oui, a du mal à accepter la responsabilité de ses actes. Je vais recouvrir ce 9 de bâton. 9 de bâton. 9 de bâton. Hop. Non, j'en ai plusieurs, je les prends pas, je les prends pas. Ouh. Ah, la carte de la victoire, le 6 de bâton. Je vous l'ai dit, hein, vous avez tout pour surmonter les obstacles, même si ça semble insurmontable. Pour moi, vous allez surmonter tout ça. Les scorpions, j'ai le 6 de bâton qui est sur le 9 de bâton. Donc, pour moi, le 6 de bâton, c'est vraiment le fait de surmonter les obstacles. Ouais. Il y a peut-être des scorpions qui ont un manque de confiance en eux pour
sortir de cette relation. Vous voyez? Avec le 6 de bâton, il ne faut laisser ni la peur ni le doute nous empêcher de prendre des décisions, de faire des choix. Parce que ce choix que vous allez faire, cette décision que vous allez prendre, elle est bénéfique pour vous, peu importe la décision que vous prendrez. Vous surmontez ces obstacles. Le 6 de bâton, ça vous encourage à croire en vous. Eh oui, ouais. On ne laisse rien nous arrêter. On ne laisse rien nous empêcher de prendre des décisions. Je vais le répéter, ni la peur, ni le doute. Vous devez prendre une décision, les scorpions. Si vous voulez que les choses bougent, je vais recouvrir ce 3 d'épée. Non, non, j'en ai plusieurs. Bon, j'ai le 3 de coupe qui vient de tomber. Hein. Effectivement, il peut y avoir triangulaire là-dessous. Hein. Bon. Et comme j'en ai plusieurs, je ne les prends pas. Allez, on recouvre le 3 d'épée. Et ouais. Bah ouais. Hein. Bah ouais. Hein. Reine d'épée, justice. Et ouais. C'est pareil, elle est implacable, la reine d'épée. Elle tranche. Elle prend des décisions. Elle pense avec sa tête et pas avec son cœur, la reine d'épée. Vous ne devez pas vous laisser perturber par vos émotions pour prendre une décision, les scorpions. On arrête de tourner autour du pot. La reine d'épée, elle ne tourne pas autour du pot. Alors oui, elle est franche et honnête et elle attend la même chose en retour. Bon, ouais, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais c'est vraiment... oui, elle se détache de ses émotions. Elle veut remettre de l'ordre, la reine d'épée, dans cette situation, dans cette relation. Elle se tient sur ses gardes, mais elle n'a pas peur. Donc, pour moi, on se détache de ses émotions pour prendre une décision dans cette relation. On arrête d'avoir peur. On arrête d'avoir des pensées limitantes. Elle se coupe de certaines choses, la reine d'épée. Vous devez mettre vos émotions de côté pour prendre une décision. Et ouais. Après, avec la reine d'épée, je l'ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui sabote votre relation. Avec la reine d'épée, il peut y avoir des cancans, il peut y avoir des jugements par rapport à cette relation. Hein. Vous savez, ceux qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Et ouais, je vais recouvrir ce pape quand même. Bon, allez, vous savez quoi? Je les prends, vous voyez, on a assez de force pour surmonter les obstacles. On ne se laisse pas écraser ni par quelqu'un, ni par une situation. C'est vaincre ses peurs, la force. Vous avez besoin de vaincre vos peurs, les scorpions, pour certainement prendre le large, pour aller vers quelque chose de plus calme. Vous devez quitter cette situation difficile. Peut-être faire un break pour réfléchir. Parce que parfois, le 6 d'épée, ça peut être, on peut faire un break pour réfléchir. Et réembarquer ensemble par la suite. Mais c'est aller vers plus de calme. C'est quitter cette situation qui est difficile, qui est compliquée. Oui, c'est ça. C'est vraiment prendre le large. Le 6 d'épée. Ouais. Et vous voyez, et on prend large. Et en prenant large, on va vers le 10 de coupe. On va vers le 10 de coupe, c'est ça. Ouais. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin d'ouvrir le dialogue avec votre partenaire. Ouais. Là, pour moi, on n'est pas dans une sécurité émotionnelle. C'est pas du tout le cas. Pour moi, on a vraiment besoin de trouver... comment je peux... Là, on cherche cette relation, entre guillemets, idéale. Et il faut commencer à créer cette réalité. Pour moi, c'est ça. Ouais. Pour retrouver cette... oui, retrouver de l'apaisement. Le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. C'est ça, le 10 de coupe. Et pour moi, c'est ce dont vous avez besoin. Pour moi, c'est pas dans cette relation, ce bonheur après la pluie. Non.
c'est vraiment, oui, oui, ouais, c'est sortir de cette relation. C'est difficile, c'est compliqué. Mais vous avez besoin de retrouver cette stabilité émotionnelle, cette sécurité émotionnelle que vous n'avez plus dans cette relation. Et c'est en sortant, alors après, chacun fait ce qu'il veut. C'est en sortant, en quittant cette relation qui est difficile, qui est compliquée, que vous allez retrouver cette stabilité émotionnelle. Allez, je prends encore une carte pour vous les scorpions. Mois de novembre, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui tombe? Oh! Alors, je la prends, crois en moi. C'est vous, cette carte, c'est l'autre, vous adaptez. Crois en moi, je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre des choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Ouais, je vous l'ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui veut recoller les morceaux. C'est possible, mais... Ouais. J'en prends encore une autre. Ouais. Respecte mon silence. Bah ouais. Mon silence me permet de travailler sur moi-même et de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter ni de venir vers moi, car je suis en pleine période d'introspection bénéfique. Ouais. Et ouais, on se pose des questions, on réfléchit. Mais moi, j'ai quand même quelqu'un là, alors qui n'arrive pas à quitter son partenaire. Oui, mais qui va regarder les choses en face, qui va prendre les décisions et qui va prendre les bonnes décisions. Et qui va, je suis désolée, et qui va prendre le large. En tout cas, qui souhaite prendre le large pour aller vers quelque chose de plus, de plus paisible, quoi. Qui correspond mieux à ses attentes. C'est ça. Allez, encore une carte pour vous, les scorpions. On va voir ce qu'on sort pour vous, encore les scorpions. Pour ce mois de novembre, pour les scorpions. J'en ai deux qui sont tombés. Ouais. Je les prends. Les petits mots qui font du bien et la divine idylle. Ouais. Perte de repère. Alors, tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné. Mais pourquoi attendre? Oui, peut-être que certains scorpions sont avec quelqu'un qui n'est pas attentionné ou qui ne l'est plus. Tu es prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Oui, peut-être que le valet de coupe, oui, c'est quelqu'un qui peut tenter de vous séduire, vous, hein, et peut-être que vous en avez envie. C'est une possibilité. Il faut adapter à votre situation. Ouais. Quoi qu'il en soit, les scorpions, l'énergie principale, c'est la reine de coupe. Reine de coupe, reine d'épée, 8 d'épée, 5 d'épée. Enfin, pour moi, vous avez besoin d'un changement dans votre vie sentimentale. Vous en avez besoin et je pense que vous en avez envie. Même si pour l'instant, c'est compliqué, c'est difficile, pour moi, vous allez prendre les bonnes décisions. Vous devez prendre les bonnes décisions. Ne vous laissez pas aveugler par vos émotions. Il faut les mettre de côté. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut les mettre de côté pour prendre une décision. Vous avez besoin de ce changement, les scorpions. Voilà les scorpions, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.